sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 13 octobre et ce matin nous souhaitons vous faire découvrir l'artiste français Glock. Il est DJ et producteur. Il a sorti son premier titre il y a près de 2 mois aujourd'hui et il s'apprête à sortir aujourd'hui son nouveau single qui s'intitule Laptop Love. Nous allons le découvrir en exclusivité. Restez avec nous, dans un instant Glock me rejoindra sur le plateau pour nous parler de son style et de ses inspirations. C'est juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes donc de retour pour vous faire découvrir ce matin un artiste français. Il s'agit de Glock. Il est DJ et producteur. Bonjour Glock. Bonjour. Alors du coup, vous êtes arrivé aux États-Unis il y a peu de temps. C'est ça. Vous venez de débarquer sur le sol américain. Ouais. Vous avez déjà sorti votre premier single il y a près de 2 mois. C'est ce que j'ai annoncé Swimming tout à in l'heure. Consequences. Donc ce single, on va le découvrir dans un instant. On va diffuser le clip sur l'antenne. Vous allez nous en parler un petit peu. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené ici aux États-Unis ? En fait, il y a maintenant quelques années, j'étais venu ici lors d'un séjour pendant la Music Week, la Winter Music Conference. Comme je suis un passionné de musique, je suis DJ depuis toujours et j'ai rencontré pas mal d'artistes, de grands artistes reconnus et qui m'ont vraiment inspiré à venir ici aux États-Unis. Voilà, en plus je voulais partir de la France, etc. C'était la grisaille, etc. Le beau temps aussi m'a beaucoup… On voit derrière nous que le beau temps sauf aujourd'hui, bien joue sûr. vraiment en faveur pour la Ça. Floride. Bon, c'est exceptionnel. Très bien, donc Miami aussi, il y a une ambiance peut-être autour de la musique. Exactement. C'est ça, la culture aussi, c'est un tout. C'est un tout qui a fait que je suis venu ici aux États-Unis, ouais. Et Miami surtout. Ouais. Donc vous êtes DJ dans un DJ, premier temps, exactement. depuis très longtemps en France. Exactement. Vous Et avez, j'étais DJ, je mixais dans des clubs parisiens, des gros événements comme la Technoparade à Paris, etc. Ouais. Mais voilà, j'étais simplement DJ, j'étais pas vraiment dans la production musicale. Puis ensuite, c'est arrivé ici finalement, aux États-Unis, la production. c'est ça, exactement. En fait, Donc tout est arrivé très vite finalement. Lors de ce séjour dont je vous ai parlé, en fait,
vraiment tout a changé à ce moment-là et les artistes que j'ai rencontrés à ce moment-là m'ont vraiment inspiré à prendre la direction de la production musicale et à, voilà, à vraiment créer sa propre touche et à se démarquer. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment eux qui m'ont donné le déclic. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le DJ et la production Aujourd'hui, musicale? c'est très différent parce que avant, le DJ, c'était celui qui était, qui passait les disques au fond du club, qu'on regardait pas, voilà. Et en fait, en étant aujourd'hui un peu, le compositeur, etc., le producteur, les gens viennent pour vous, en fait, en club, voir. C'est comme un chanteur, aujourd'hui c'est au même niveau qu'un chanteur, qu'un groupe de musique. Donc voilà, on vient le voir, on apprécie sa musique, on danse pour lui. Enfin, c'est tout un, ouais, c'est un autre style, c'est une nouvelle ère qui est top. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. Ouais. C'est plus, non, le métier de DJ a vraiment évolué. Et qu'est-ce que la production vous a apporté? C'est très récent finalement cette C'est très production. récent en fait. Pas vraiment. Avant Glock, avant de commencer ce projet-là, c'est que quand je suis revenu en France après ce séjour à Miami, j'ai vraiment, je me suis mis à fond dans la prod, j'ai travaillé en studio, j'ai vraiment, essayé. Voilà, le style de musique que j'aimais beaucoup, c'était le trap music. C'est un style un peu underground, c'est un mélange de hip-hop et d'électro. Et ensuite, voilà, je voulais parcourir en fait plusieurs univers musicaux et puis ensuite, au bout d'un moment, je voulais m'ouvrir un peu plus. Et voilà, ensuite est venu Glock et tout ce style aujourd'hui qui est Glock qu'on peut découvrir dans mes remixes et dans Swimming in Consequences. Et justement, on va découvrir sans plus attendre ce premier clip. On en parlera juste après. Ouais. Je vous propose donc de regarder tout de suite le clip de Glock, le premier qui s'intitule Swimming in Consequences. Et on revient juste après ça. Okay. Mama told me what goes up must come down. Mama always told me what goes around must come back around. I ain't no fool, I know what's good for me. You should be no fool, you should know what's good for you too. Have you ever hit rock bottom so hard that it didn't even hurt? Why? But going numb to the pain. Ain't you tired of life day in, day out? It's the same old same. My thoughts to take my feelings, so I guess that I'm the only one to blame. Something's coming over me, I'm drowning in my misery, and I'm swimming in consequences. Something's coming over me, I'm drowning in my misery, and I'm swimming in consequences. Wait, no, wait, no, wait, no, wait, and I'm swimming in consequences. Thoughts running through my mind like 100 miles an hour. I need to find a way out, blow sour. Time slipping through my hands like powder. I need to get my mind right, give me a second. Have you ever hit rock bottom so hard that it didn't even hurt? Why? But going numb to the pain. Ain't you tired of life day in, day out? It's the same old same. My thoughts to take my feelings, so I guess that I'm the only one to blame. Something's coming over me, I'm drowning in my misery, and I'm swimming in consequences. Something's coming over me, I'm drowning in my misery, and I'm swimming in consequences. Wait, no, wait, no, wait, no, wait, and I'm swimming in consequences. Something's coming over me, I'm drowning in my misery, and I'm swimming in consequences. Something's coming over me, I'm drowning in my misery, and I'm swimming in consequences.
Voilà, vous avez pu découvrir le premier single de Glock qui est sorti il y a plus de 2 mois dernier. maintenant. Ouais. Voilà, c'est tout récent. On peut parler un petit peu de ce clip, les inspirations. Les inspirations, en fait, je voulais quelque chose de différent. Alors, ce qui est drôle avec Swimming Consequences, c'est que les paroles sont un peu mélancoliques. Ouais. Mais en fait, j'ai voulu contrebalancer avec une musique, une instrumentale assez gay quand même. Donc c'est ça qui est cool. Donc ça parle des mauvais choix qu'on peut faire dans la vie, etc. D'où le petit diable qu'on voit un peu souvent dans le clip. Donc voilà, c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose de très différent sur ce morceau-là. Mais ouais, c'est les mauvais choix, etc. Et qu'on peut quand même se relever si on y croit à fond et si on fait les bons choix. C'est personnel un petit peu ce premier clip? Légèrement, ouais, c'est un peu personnel. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu d'histoire vécue, il y a un petit peu d'ancienneté ou... Oui, un petit peu, surtout dans la carrière professionnelle. Ouais. J'ai fait quelques mauvais choix un petit peu dans le passé, mais on en fait tous, on apprend comme ça. Et au niveau de, donc vous le disiez, le son, quelque chose de gai, de dynamique par rapport à des paroles un petit peu plus... C'est ça en fait, la touche Glock, c'est vraiment essayer de faire quelque chose de, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'essayer de se démarquer, faire quelque chose de différent. Et la musique de Glock aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'être original à fond, que ce soit dans les instruments que j'utilise, que ce soit dans les paroles des chanteurs, etc. C'est vraiment, voilà, les thèmes des chansons sont, et même dans les clips, il y a, voilà, et c'est depuis le début que c'est comme ça, en fait, depuis mes remixes, en fait, parce que j'ai fait 3-4 remixes avant de sortir Swimming Consequences. Et même dans les remixes, cover, voilà, parce que c'était même au-delà des remixes, il y avait, voilà, ça allait vraiment beaucoup plus loin qu'un simple remix en fait. C'est ça, en fait ce que vous dites c'est que finalement voilà, vous appropriez vraiment la chanson, vous la remaniez, ce n'est pas qu'un simple non, remix c'est pas qu'un simple musical. remix, je demande vraiment, voilà, je refais chanter, voilà, exactement. J'ai fait un remix par exemple de Hilary Duff, un morceau qui était sorti, pop rock, qui était sorti en 2007 et j'ai fait rechanter, j'ai juste pris un bout de sa voix à elle et je l'ai fait chanter par le chanteur en plus de Swing Consequences, c'est le même chanteur et voilà, je lui ai demandé d'essayer de faire une sorte de suite en fait de ce morceau-là, d'essayer de répondre à Hilary Duff et voilà, même au niveau du clip, etc. On avait vraiment fait quelque chose d'original. C'est un choix personnel ça, de ne pas se contenter de faire qu'un simple remix? Ouais, c'est ça, c'est la marque Glock, c'est comme ça, c'est essayer de vraiment faire quelque chose de différent et pas juste seulement reprendre l'acapella et de changer l'instrumental. C'est aussi, voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose. En fait, je veux surprendre à chaque fois. Et c'est le nouveau métier d'un DJ en fait. Est-ce que c'est dans l'air du temps, on va dire, de plus se contenter de faire qu'un simple remix, de se réapproprier le titre, de vraiment le mettre à sa sauce? C'est différent, ouais. Chacun son style, chacun son truc. Maintenant, moi, j'ai toujours, voilà, c'est mon choix. Maintenant, après, chacun son style. Je peux pas dire si c'est le truc du moment ou pas. Voilà, je préfère vraiment faire les choses différemment, en tout cas pour ma part. et donc, vous avez eu l'occasion d'en faire quelques-uns quand même, des covers, des remixes? Ouais, bien sûr, il y en a eu 3. Il y a celui de Ed Sheeran, Shape of You. C'est toujours des morceaux assez populaires quand même. Vous les sélectionnez comment? Déjà par rapport à ce que j'aime. Enfin des morceaux qui m'ont plu et ensuite je regarde aussi ce qui a le plus plu aux gens bien sûr pour que ça quand même qu'il y ait pas que ce soit un peu logique mais ouais c'est comme ça. Donc il y a eu ça, il y a eu le Hilary Duff et après il y a eu le French Montana. Donc c'est 3 univers complètement différents et c'est aussi ça en fait, j'aime bien j'aime bien le challenge, j'aime bien les défis. C'est-à-dire à quel niveau? C'est de reprendre un titre qui a fonctionné, voilà, et d'un style complètement différent comme Hilary Duff qui est pop rock et de faire un truc. Alors voilà, c'est un style pop rock et moi j'en ai fait une version un peu plus chill, vraiment beaucoup plus cool, détente, avec toujours les rythmiques, l'influence Glock, enfin voilà la touche Glock quoi. Mais on sent que vous prenez du plaisir forcément à faire ça. Enfin, ah ouais, c'est vraiment du kiff comme on dit en France, donc c'est cool. C'est ça qui est bien, c'est que je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant quand je faisais du trap, etc. où c'était bien, j'aimais bien, c'était un peu trop nerveux, mais c'était pas moi quoi. C'est Glock qui s'est stabilisé, qui a trouvé, c'est ça. Qui a trouvé le bon ton. À force de s'entraîner, de parcourir plusieurs univers musicaux comme je disais, voilà,
on trouve son style et sa marque de fabrique. Ouais. Donc tout va très vite pour vous. On va le voir dans un instant, juste après la publicité. On va découvrir en exclusivité votre nouveau single. C'est ça. Laptop Love. C'est ça. Qui sort aujourd'hui. Alors celui-là, j'en suis vraiment fier de celui-ci. On va en parler, on va découvrir un extrait juste après ça. Ne bougez pas. C'est parti. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de Glock, DJ et producteur français, installé récemment aux États-Unis, qui a sorti son premier single que vous avez pu découvrir à l'antenne il y a 2 mois. Ce premier single est sorti. Et là, on s'intéresse tout de suite à… Ça va très très vite pour vous, c'est ce qu'on disait. Ouais. On s'intéresse tout de suite au nouveau single qui sort aujourd'hui, le 13 octobre, et qui s'intitule Laptop Love. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite un extrait de ce nouveau single et puis on en parle juste après. C'est parti. Voilà, donc Laptop Love, un extrait de ce nouveau single dont vous êtes assez fier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'en suis super fier. Ouais. Non, franchement, ce titre, c'est la suite en fait de Consequences. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'encore plus fort à chaque fois. Et c'est pas fini. La suite, c'est-à-dire qu'on devrait s'attendre à une véritable histoire construite non, quand au je dis fil la suite, des mois. c'est surtout, ouais, un petit peu… pas au niveau de l'histoire, mais vraiment au niveau de la musique, quoi. C'est la suite, quoi. Ça parle peut-être pas trop aux gens, ce que je veux dire, mais en tout cas pour ma part, ouais, c'est la suite, quoi. Musicalement parlant, ouais. Et finalement, il s'est passé moins de 2 mois entre le premier single et ce nouveau single. Vous avez déjà toutes les idées dans la tête et vous les appliquez au jour le jour ou finalement l'inspiration vient quand même. C'est-à-dire que pour le nouveau single qui va sortir dans… Ah, bah après Laptop Love, ouais. Ça sort dans, je pense, 1 mois et demi. Donc c'est ça, vous essayez de garder quand même une certaine dynamique. Ouais, aujourd'hui on est obligé, en fait. On est obligé de sortir des nouveaux singles à chaque fois. On est obligé parce que ça va vite, ça va très vite, comme vous voulez le dire. C'est pas moi en fait qui va vite, c'est l'industrie musicale qui va très vite. Vous êtes obligé pour marquer les esprits, c'est ça, pour que les gens retiennent. Parce qu'aujourd'hui on peut être petit comme moi, ou même des superstars comme voilà, chanteuses, chanteurs, DJ, et on peut très vite vous oublier en fait. Et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière, donc il faut tout de suite, voilà, il
il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter, mais il faut du temps quand même, parce que ça prend du temps quand même de Il faut, préparation. en fait, tout ça, du temps de tournage, je vous l'ai- faites un featuring pour ce Laptop Love. C'est ça, mais tout ça, c'est fait en amont, c'est fait en avance. Et Laptop Love, par exemple, je l'ai fait juste avant, enfin juste dès que j'ai fini Swing Consequences, mais Swing Consequences, je l'avais déjà fait 4 mois avant sa sortie en fait. Donc c'est tout un truc en fait. Je venais de finir mes 3 remixes. Tout de suite déjà, j'avais déjà fait les 3 premiers singles. Donc il fallait tout préparer en amont. Et vous avez le temps quand même de savourer un petit peu on va dire la notoriété de la vidéo, la notoriété de la chanson, la notoriété du clip. Vous avez le temps de savourer ou vous passez déjà à autre chose et on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe? Ouais, c'est une question. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile à savourer. Maintenant, j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de retours et c'est ça qui est fort aujourd'hui avec ce qui se passe sur Internet, avec les réseaux sociaux. Et moi, je suis très suivi en fait sur les réseaux sociaux pour le peu de temps. Hein. En fait, j'ai pas 1 million de followers, mais pour le peu de temps, voilà, depuis j'ai lancé le projet Glock en mars et depuis mars, voilà, j'ai beaucoup de followers et à chaque fois j'ai des feedbacks, des retours concernant un morceau, si je fais une interview dans un magazine, etc. Donc et c'est ça qui est cool. Voilà, ça va très très vite, donc je le savoure comme ça en fait. C'est par rapport au feedback, au nombre de feedbacks, donc c'est cool, ça fait plaisir et à chaque fois ce sont des bons feedbacks et je reçois des messages du monde entier, chose qu'avant je ne connaissais pas, c'est tout nouveau pour moi, mais voilà, je reçois des messages de fans de Pologne, d'Australie, donc ça fait plaisir, c'est super cool. Parce que justement, j'allais vous dire quel est votre public. Vous ciblez quel Je cible le monde, le monde entier. Ouais, non, c'est pas de. J'élimine personne. Vraiment, tout le monde est. La musique, je veux vraiment pour tout le monde. Et il y a un message que vous souhaitez faire passer au travers je sais pas, comme la plupart des artistes, peut-être, vous essayez de faire passer des messages dans vos chansons ou... Ben, encore une fois, ouais, j'essaye d'être différent. Je veux pas faire que des histoires d'amour ou des choses comme ça, parce que c'est un peu. Voilà quoi. C'est lassant au bout d'un moment? C'est un peu lassant, exactement, et on essaye de se démarquer, mais il faut trouver à chaque fois la petite chose qui va faire qu'on va, voilà, qui va faire qu'on est différent. Mais ouais, à chaque fois, j'essaye de faire passer un message, pas forcément personnel, mais quelque chose de différent. Et votre différence également par rapport à d'autres artistes émergents, ce que vous dites, c'est qu'à chaque son est associée une image. C'est-à-dire que pour toutes les musiques que vous faites, il y aura forcément de la vidéo associée. C'est ça. À chaque fois, il y a une vidéo, il y a une petite histoire dans les vidéos, etc. Mais après, voilà, ce qui est bien, c'est que Glock, c'est aussi ça, c'est que concernant la musique, c'est moi, mais après, pour la vidéo, même si je supervise tout ça, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. C'est aussi ça la force de Glock, parce que j'ai pas de label. Enfin, je veux dire, en tout cas, je suis pas signé sur un gros label, etc. Tout se fait en indépendant, quoi. Donc c'est ça qui est la force de Glock. Donc on fait des clips quand même qualitatifs. On essaye de faire un maximum pour que ce soit qualitatif et non pas ringard, quoi. Mais donc voilà, il y a une équipe qui s'occupe d'aller recruter les figurants, les acteurs, de faire des vraies histoires, etc. Donc ouais, non, c'est ça, de s'occuper des réseaux sociaux. Vous êtes combien derrière Glock là, derrière... On n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour le moment. On est une dizaine. Ouais, une dizaine. Et une dizaine de personnes vraiment motivées, autant que moi. Et c'est ça le truc, c'est que moi je suis pas leader ou derrière, mais voilà, on est tous égaux. On essaie au même niveau. On essaye de vraiment faire monter la puissance, la sauce, tous ensemble, quoi. Alors justement, on l'a vu, le premier clip il y a 2 mois, le nouveau single aujourd'hui. Vous l'avez annoncé très rapidement, un prochain titre, c'est ça? Il y a un prochain titre. Ce sera quoi le futur de Glock là, dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, donc alors là, vous avez eu l'exclu du clip, mais il va sortir d'ici 2 semaines le clip normalement. Ensuite, il y a un autre morceau qui va arriver, qui sera différent de celui-ci. Je ne sais pas si on peut le dire avec mon manager qui est là. Je peux dire le style, ouais. Hein. Dites-nous un peu le style, voilà. C'est très différent. C'est ça en fait aussi le délire de Glock, c'est que c'est très différent. En fait, on peut avoir un morceau, comme je disais, dans mon remix d'Hilary Duff qui est très chill, et là un morceau un peu plus future bass dans celui-ci, et le prochain qui va être drum and bass,
un mélange de drum and bass et de hip-hop. Ouais. Donc c'est ça c'était pas facile, mais le morceau juste, il est très fort. Donc c'est ça, c'est déjà tout écrit dans votre tête, vous savez exactement dans quoi vous vous engagez. Ouais, je tente des choses en fait. Ouais. Je tente des choses, je peux pas vous dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi si. Je tente en fait, c'est cool, tant mieux. Ça marche pas, bon, bah, ça marche pas, mais. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Donc le troisième, aujourd'hui, le deuxième single sort, le troisième est déjà dans les cartons. Vous préparez un album, ça se passe comment, ou un EP peut-être? L'album, c'est sûr, il y aura. Enfin voilà, c'est pas encore, c'est encore un petit peu tôt, mais l'EP juste avant, EP pour ceux qui savent pas, c'est un rassemblement de quelques titres. Voilà, c'est comme un album, mais 3-4 titres voilà, qui sont déjà prêts aussi. Il faut juste que je finalise quelques petites choses, mais voilà, c'est déjà prêt. Ça sortira, je pense, pour les fêtes de fin d'année. Et vous allez présenter votre titre dans d'autres États des États-Unis ou partir ailleurs? En tant que DJ, c'est ça? Ouais. Je préfère jouer dans mon studio pour le moment. C'est-à-dire vraiment focus. Ouais, je préfère être à la maison, à Miami, tranquillement. Ouais, focus sur ma musique et puis c'est encore un peu tôt. Mais bien sûr, après, je pense après la sortie de l'EP, on va commencer à aller sur les routes et parcourir les États-Unis. Bien sûr, c'est le but. Ouais. Il y aura une tournée, ça c'est le but. Ouais. Parfait, merci beaucoup Glock d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Je rappelle donc la sortie de votre second single qui s'intitule Laptop Love. C'est ça. Donc c'est aujourd'hui, vous avez pu en entendre un extrait en exclusivité sur le plateau de Rendez-vous Matin ce matin. Donc bon courage à vous pour la suite et puis on se reverra peut-être dans un mois et demi ou 2 mois pour le troisième single, vous reviendrez. Merci à vous en tout cas pour m'avoir reçu. Merci beaucoup, merci. Bonne continuation pour la suite. Merci. Et à bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes très fiers de vous avoir présenté ce nouvel artiste français, DJ et producteur, Glock. Donc vous avez pu entendre son nouveau single en exclusivité sur notre antenne. Si vous l'avez manqué, ne vous inquiétez pas, cette émission sera à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission à 9 h. Très bon week-end et à lundi. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine